on a un grand texte de liberté. C'est pas tous les jours qu'on peut tous ensemble préparer, porter, voter en ce qui vous concerne un texte de liberté. Alors, soit on choisit de chipoter, mais c'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui, soit on consacre ce texte, on va l'inscrire dans la Constitution, dans notre Constitution, et ce sera, oui, le Conseil d'État a cru utile de le rappeler. Madame Faucillon, vous en avez dit un mot, la première fois qu'un pays inscrit dans sa Constitution cette liberté. Si j'étais familier, je vous dirais ça a de la gueule. Si je le suis moins, je peux vous dire ça a quand même beaucoup d'allure. Enrichir ce moment constituant. Monsieur Xavier Breton. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Oui, nous aurons l'occasion demain, en examinant les amendements que nous avons pu déposer, de préciser un petit peu la rédaction et ses impacts. Mais je voulais quand même tout de suite aller à l'encontre d'une affirmation qui consiste à dire la France va être le premier pays à inscrire l'IVG dans la Constitution. J'entendais Monsieur le garde des Sceaux dire que ça aurait de la gueule, ou ça aurait de l'allure, hein, vous avez rectifié, tout à fait, et en disant que la France des Lumières peut éclairer le monde entier. Il y a déjà un pays qui a éclairé le monde entier, c'est la Yougoslavie. En 1974, l'article 191 de la Constitution yougoslave avait inscrit le droit à l'IVG. En même temps, d'ailleurs, il prévoyait que le président Tito allait devenir président à vie. Donc il y avait eu effectivement déjà dans la Yougoslavie socialiste cet éclairage universel que vous revendiquez. C'est simplement pour vous inciter à un peu de modestie avant l'examen de ce texte et qu'on n'entende plus effectivement que la France va être le premier pays à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'était déjà fait il y a maintenant 50 ans, puisque c'est en 1974, avec la Yougoslavie. Chacun a les références qu'il peut.